Bienvenue à tous. La deuxième journée de la Ligue Pro de basketball ce jour, mercredi 9 février 2022, sur toute l'étendue du territoire national. 6 rencontres sont au programme à raison de 3 par conférence sur toute l'étendue du territoire national. Dans la conférence sud, les portugais d'Aspac Basketball Club seront aux prises à AOL BBC, au Rôle des Arts de Cotonou, à Porto Novo. Éternel BBC démarre sa saison face à Énergie BBC au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La dernière rencontre de cette deuxième journée dans la conférence sud oppose Élan Coton à Asso Modèle au centre communautaire Eyard de Cotonou. Dans la conférence nord, les Boscovites auront fort à faire face aux vice-champions en titre devant le public sportif du CAS de Parakou. Atasport reçoit Panthère BBC sur le terrain de l'ENS de Natitengu à Djougou. Pour finir, Flèche Noire joue Tigre BBC. Toujours dans le même registre lors de la première journée, le deuxième match de la conférence sud a opposé les hommes de Aspac BBC à Énergie BBC. Score final 118 à 113 points. Je vous invite à suivre le reportage que nous propose notre reporter. Les hommes de Aspac Basketball Club ont consolé les dames portuaires en battant Énergie Homme. Victoire acquise dans la douleur, 118 à 113 points pour les hommes de Aurelius Coco. Dès le premier quart-temps, l'ancien portuaire Emmanuel Lougbeignon a donné du fil à retordre à ses anciens coéquipiers. Après son show, sous les cris du public, le désormais sociétaire de Énergie Basketball Club a claqué 23 points pour les siens. Malheureusement, les électriciens vont s'incliner dans les derniers instants du jeu. Une victoire avec 5 points d'écart qui ne réjouit pas le coach des portuaires. Je ne suis pas très content de cette victoire-là. On a gagné dans la douleur, alors que normalement ça ne devait pas être le cas. Mais ce n'est que le premier match et que la compétition continue. Au troisième quart-temps, j'ai constaté chez mes gars qu'ils ont déjà qu'ils se sont déjà dit qu'ils ont gagné le match. Alors que le match de basketball se joue au troisième quart-temps. Et c'est celui qui est plus endurant et qui va au dernier quart-temps et que la victoire à celui qui est plus fort. On a gagné, mais je vais les féliciter bien entendu, mais intérieurement, cette victoire-là, je ne suis pas content de ça. Parlons de Ligue Pro de football à présent, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO a réussi à se qualifier pour la Super Ligue professionnelle de football. Marcelin Bokové, le président du club, s'explique sur les nouvelles perspectives au micro de Aneldo. On a misé sur notre effectif qui était déjà là la saison passée, donc il y a eu de la continuité dans le travail. Le coach est resté. Ce noyau des anciens, on a su, disons, compléter ce qu'il fallait. Et puis bon, voilà, le premier objectif est atteint. Disons qu'en début de saison, on a été clair dans nos objectifs. Le premier, c'était d'abord de se qualifier pour la Super League. C'est maintenant chose faite. Au sein de cette Super League, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible. Évidemment, l'appétit vient en mangeant. On va continuer de travailler et puis on espère qu'on ira le plus haut possible. Les moyens, c'est d'abord les moyens humains. Nous avons une équipe compétitive, nous avons un encadrement technique qui est en place, qui fait donc un bon travail de notre point de vue. Les moyens financiers, nous avons notre société sportive, telle que je vous l'ai dit. Évidemment, on espère, on attend que les moyens, disons la subvention de l'État puisse venir compléter tout ça pour nous permettre évidemment de faire face aux dépenses. Le président de l'ASVO, Marcelin Bokové, a également
exposé les conditions de travail de ces joueurs. Suivez-le toujours au micro de Aneldo. Vous pouvez vous renseigner pour ce qui concerne ASVO. Les salaires sont payés régulièrement. Nous avons fini de payer le mois de janvier qui vient de finir. Donc on ne doit aucun salaire à aucun joueur de ASVO. Ça c'est déjà une réalité. D'autre part, les primes de match sont payées rubis sur ongle dès la fin du match. Donc sur ce plan-là, tout au moins ASVO disons, peut se targuer d'être exemplaire. Nous avons signé les contrats de façon individuelle, donc les salaires sont individuels. Je puis vous dire que le salaire minimum à ASVO est de 100 000 francs par mois. Ça, c'est d'ailleurs conforme à ce que dit notre règlement du championnat en cours. Donc nous le respectons, tous nos contrats sont signés, enregistrés au niveau de la fédération. Cette année, je sens le groupe, je sens que les joueurs vivent bien, ils sont tous campés à Adjoum. Nous avons la chance de bénéficier d'une infrastructure qui répond aux normes. Les joueurs vivent donc au camp et ils sont vraiment des amis, on le sent. On sent que le groupe vit bien et donc les résultats que nous avons eus jusque-là, disons, sont un peu le reflet de cette ambiance qui règne au sein du groupe des joueurs, mais également entre le staff et les dirigeants du club. Je puis dire que cette année, on a quand même un bon groupe et j'espère le meilleur pour l'équipe. ASVO est géré par une société sportive qui a été créée depuis environ 2 ou 3 ans. Donc on fait partie des tout premiers clubs à se doter de sociétés sportives. Pour le moment, on n'a pas un soutien direct de la part d'une société d'État, mais un certain nombre de structures ou de sociétés de la place se sont mises ensemble pour créer cette société sportive qui préside aux destinées de ASVO. Pour finir, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal et l'Éthiopie ont assuré leur qualification au 5e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA Costa Rica 2022 zone Afrique. Au tour final, le Sénégal affronte le Nigeria, double vice-champion du monde, lors d'un affrontement 100% Afrique de l'Ouest en mars 2022 pour une place au mondial. Le Ghana va défier l'Éthiopie. Les matchs allés se joueront du 10 au 12 mars 2022 et les matchs retour du 24 au 26 mars 2022. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.